Salut à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo où nous allons parler des opérateurs arithmétiques. Dans la vidéo précédente, j'ai dit qu'on allait parler des opérations arithmétiques, oui, des opérateurs arithmétiques, et j'ai ma esquisse vraiment. Maintenant que vous savez déclarer une variable et lui attribuer une valeur, nous pouvons entamer la partie concernant les opérateurs arithmétiques. Vous verrez plus tard qu'il existe plusieurs sortes d'opérateurs, mais dans l'immédiat, nous voulons faire des calculs. Nous allons donc nous intéresser exclusivement aux opérateurs arithmétiques. Ces derniers sont à la base de tout calcul et sont au nombre de 5. Je vais devoir ouvrir mon environnement de développement. Notre projet, les fichiers dans lesquels on va travailler, c'est index.html. J'espère que vous l'avez aussi nommé de la sorte dans vos ordinateurs. Comme par exemple, on a la valeur, on a la variable result qui est égale à 3 plus 2. Ok, comme vous l'avez vu là on a utilisé l'opérateur addition. On peut juste dire alerte result, ce qui va nous afficher directement la valeur de cette opération ici, 3 plus d. On va ouvrir notre projet, c'est ici, index.html, et comme vous pouvez les voir, ça nous affiche 5. Ça veut juste dire que les 3 plus d nous donnent 5. Ok, on peut faire aussi la multiplication, comme par exemple ici, on peut dans ces codes que je vous écris ici, on a vers number 1 qui est le nom de cette variable est égal à 3 number d, et puis on a result qui va contenir les résultats de notre opération. Ok, result sera égal à number 1. Pour la multiplication, on met star, ok, ou l'astérix multiplié par number d, puis on fait l'alerte de la variable result qui a été déclarée à la même ligne que les deux autres variables, et number 1 et number tout court, disons que c'est number d, on leur a tous assigné des valeurs à la première ligne sauf notre variable résultat qui a pris la multiplication de ces deux premières variables. Si on actualise, ça nous dit que c'est 6. Ok, comme on peut les voir ici dans notre code, number 1 c'est 3 et number d c'est 2 qui fait 3 multiplié par d qui nous donne 6. Ok, on peut encore aller plus loin, comme en écrivant des calculs impliquant plusieurs opérateurs ainsi que des variables, comme par exemple, j'efface tout ce bien pour écrire un nouveau code. Des calculs impliquant plusieurs opérateurs ainsi que des variables. Je vous propose ces codes pour illustrer cet exemple. Var diviseur, désolé, est égal à 3. On a une variable résultat 1, résultat d, désolé, résultat 3. Ok, alors résultat 1, mettons un peu d'espace dans les codes, est égal à 16 plus 8 divisé par ça, c'est le signe qui est utilisé pour effectuer la division. On met les slash, ok, divisé par d
moins D. Et puis on peut faire une autre opération. Va au résultat D sera égal à résultat 1 divisé par les diviseurs. Une autre des plus, résultat 3 égale à résultat 1 modulo. Ce signe est utilisé pour avoir les restes de la division. Donc comme ici on va diviser résultat 1 divisé par les diviseurs. Donc ici on aura les restes de la division. Ici on aura la réponse. Donc après division on aura la réponse on aura la réponse de la division de cette opération, mais ici on aura les restes de la division. Ok, ici pour l'opération, la première opération, ici on doit savoir que la réponse c'est 10, parce que ici ce qui se passera simplement, c'est que vous allez remarquer que nous avons utilisé, d'abord ce que vous allez remarquer, c'est que nous avons utilisé des parenthèses pour le calcul de la variable résultat 1. Il s'utilise comme en maths. Grâce à elle, le navigateur calcule d'abord 16 plus 8, puis divise les résultats par D, puis moins D. Donc 16 plus 8 qui nous donne 24, divisé par D, ça nous fait 12, moins D qui nous donne 10. Ici, on va faire les résultats D qui sera égal au résultat de la première opération divisé par les diviseurs. Donc 10 divisé par 3, ok, et comme vous tous vous le savez, c'est 3.33, ok. Et pour la troisième opération, donc les restes de cette division, ça sera 1, ok. Et si on a fait ça dans les navigateurs, histoire de voir si je ne suis pas en train de dire faux, on fait alerte résultat 1 pour voir ce qui donne cette opération. On fait alerte résultat D, puis finalement alerte résultat 3. Ok, allons dans les navigateurs, j'actualise la page et comme vous pouvez les voir, 10 pour la première opération, 3.3333 et 5 à la fin pour la deuxième opération, et pour la troisième opération on a 1 comme prescrit ici en commentaire. Ok, je pense qu'en vous exerçant plus sur ces opérations, vous allez mieux comprendre ce qu'on est en train de faire là. Ok, alors on va essayer de simplifier encore plus les calculs. On efface ces codes, on va en écrire un autre plus simplifié. Ok, variable nombre égale à 3. On dit nombre égale à nombre plus par exemple 5. Ok, ici on affiche la valeur de ces bouts de code qu'on a écrit, c'est que ça donne comme sortie. On affiche la valeur des nombres, ça sera juste 3 plus 5. Ici on déclare notre variable nombre, on lui assigne comme valeur 3. Et après ici en bas on vous dit que notre variable nombre sera égal à sa valeur qui est égale à 3, donc à lui-même, donc 3 plus 5
qui va nous donner, deviner ce qu'on aura comme résultat ici. C'est sûrement 8. On va dans le navigateur voir ce que ça donne. J'actualise la page et chez que bon, on a 8. Mais avec cette manière, ce qu'on a vu là, c'est aussi lent. Pour faire simple avec ce qu'on a écrit là, on peut juste écrire var nombre 1 égale 3, et puis juste ici en bas on écrit le nom de notre variable qui est égal à nombre 1 qui s'égale égal à plus 5. Donc là déjà on a dit que ça sera égal à notre variable plus 5 qui sera la nouvelle valeur de notre variable nombre 1 qui est différent des premiers codes qu'on a écrit où on a été obligé d'écrire encore notre variable ici. Si on alerte cette valeur nombre 1, bon ici disons 10 histoire que ça soit différent du premier bout de code qu'on a. J'actualise la page, on a 8 et là c'est sûr qu'on aura 15. Ok, ça c'est pour la deuxième opération, d'accord. C'est qu'on doit savoir d'autres. Je pense que pour les opérations c'est tout ce que j'ai à dire sur pour les opérations. Je pense que c'est tout ce qu'on doit savoir pour l'instant. Ce qu'on a fait là est applicable sur toutes les autres opérations arithmétiques. Donc ce que vous devez savoir en bref, c'est que pour faire par exemple la multiplication, vous devrez utiliser les signes, donc l'astérix ou l'étoile comme certains le diront, et pour la division il faut utiliser les slash. Pour l'addition vous utilisez les signes plus, et pour la division donc pour avoir les restes de la division vous utilisez modulo. Et je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à voir la vidéo numéro 5 où nous allons commencer directement avec la concaténation. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à aimer la vidéo si ce n'est pas encore fait et à vous abonner à la page. Merci.